Bonjour à tous, bienvenue à notre émission La Voix des Grandes Eaux. La Voix des Grandes Eaux est une émission produite par Vidéo Tabernacle. Aujourd'hui, nous avons comme invité le pasteur Caleb. Le pasteur Caleb, il est pasteur de Agneau Tabernacle en Djili, ici à Kinshasa. Bonjour, pasteur Caleb. Bonjour, bien-aimé. Nous sommes heureux de vous recevoir à notre émission et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler sur Élie et Moïse, les deux témoins d'Israël. Croyez-vous que Élie et Moïse sont déjà venus? C'est une très bonne question. Moi, je pourrais aborder la question dans un certain sens. Il est vrai que tout lecteur du message connaît ce qui a été dit sur Élie et Moïse. Mais déjà, nous savons selon le message que Élie et Moïse, ce sont des prophètes qui sont envoyés à Israël et ils opèrent pendant la période de la grande tribulation, c'est-à-dire à la période du 6e sceau. Parce que Frère Branham dit que les 6e sceaux, c'est les sceaux de la tribulation, c'est les sceaux des Juifs. Nous savons que nous avons 7 sceaux. Les 7 sceaux, Frère Branham dit que les 7 sceaux correspondent aux 7 âges de l'Église. Ils se sont développés et étalés sur les âges de l'Église. Nous avons le premier sceau. Le premier sceau prend l'âge d'Éphèse. Nous avons le deuxième sceau qui prend 3 âges. C'est les sceaux où, quand le cavalier Satan a chevauché les chevaux rouges, Dieu lui a opposé l'esprit de veau. L'esprit de veau, c'est l'esprit qui a prévalu pendant 3 âges qui correspondent au deuxième sceau. C'est l'âge des martyrs. Nous avons après cela le troisième sceau qui a pris des âges de la réforme, c'est-à-dire à l'époque de Luther et ainsi que Wesley. Et nous avons aussi le quatrième sceau qui a pris la dernière partie là-bas, qui s'est développé, disons, qui s'est étalé jusque vers la Odyssée et ainsi de suite. Maintenant, nous avons le 5e sceau. Le 5e sceau, c'est les sceaux où Frère Branham dit, je crois que je peux les lire par la grâce de Dieu. Nous pouvons lire dans le 5e sceau, le paragraphe 455, Frère Branham dit, bien, afin de régler la question, pour ceux qui s'exament maintenant, regardez bien ceci, sous l'autel, à l'ouverture de ces sceaux, ceux qui avaient été tués dans la période entre la mort de Christ et l'enlèvement de l'Église. Les groupes d'Hitchman et de tous les autres là. Ces vrais juifs qui avaient leur nom dans le livre. Voyez. Donc le 5e sceau, c'est les sceaux qui s'étalent depuis la mort de Christ jusqu'à l'enlèvement. C'est les sceaux qui concernent les âmes sous l'autel. Tous ces juifs qui étaient tués dans ce qu'on appelle la période de la pré-tribulation. Tous ceux qui mouraient là, c'est là qu'ils partaient. Alors nous avons le 6e sceau. Le 6e sceau correspond à la période de la tribulation, période durant laquelle Moïse et Élie apparaissent. Et dans ce 6e sceau, Frère Branham dit, il y a 7 trompettes qui sonnent dans le 6e sceau. Alors, entre la 6e et la 7e trompette du 6e sceau, c'est là qu'apparaissent Moïse et Élie, qui sont les 2 témoins d'Apocalypse 11. Ce sont eux qui font l'appel des 144 000. Alors, Frère Branham dit dans les livres du fait des trompettes, dans la brochure là, il montre que la 7e trompette du 6e sceau, il dit que c'est là, ça correspond à ce que nous appelons, nous chez les nations, le 7e sceau. Il dit que c'est la même chose. Je crois que j'ai pu lire cela pour qu'on ne puisse pas parler en l'air. Nous lisons cela au paragraphe 155, ça se trouve encore à 189, mais j'ai lu même une écriture, ça suffira. Frère Branham dit ceci, 155, fait des trompettes. Maintenant, remarquez, tout à fait, la continuité de l'écriture est tout à fait la même. Sous la 7e trompette, pour Israël, c'est la même chose que le 7e sceau avait été pour l'Église. Or, le 7e sceau, Frère Branham dit dans la même brochure, il dit que
il y a un messager dans le 7e sceau. Il dit que c'est le 7e messager. Je crois que je peux lire ça pour que nous puissions répéter les prophètes. 264, il dit, regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs là, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange, le messager du 7e sceau, dans Apocalypse 10, ce qui était le 7e sceau. Vous voyez? Alors, c'est ainsi que le 7e messager maintenant apparaît comme celui qui sonne le 7e sceau. Or, le 7e sceau, en lisant les prophètes, vous allez trouver que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Le 7e sceau, c'est le mystère du départ, ainsi de suite. Alors, dans le 7e sceau-là, vous ne pouvez pas retirer Malachie 4 dedans. Il est connecté parfaitement à cela. Alors, maintenant que la 7e trompette correspond exactement à ce que le 7e sceau est, c'est là que maintenant nous pouvons lire ici, là où le prophète il dit, au paragraphe 250 de la fête des trompettes, où il dit quelque chose de vraiment important. Il dit, après la longue période de la Pentecôte, on connaît que la Pentecôte, nous connaissons ce que cela a été, qui se termine par l'appel à sortir de l'épouse. L'épouse est appelée à sortir par un serviteur. Un serviteur appelle l'épouse, le rejeter, ensuite qui s'est fait connaître à Israël. L'expiation. Or, nous savons que du côté de l'épouse des nations, à l'époque de la Odyssée, nous avons vu un message. C'est Malachie 4. C'est lui qui appelle l'épouse. Maintenant, il dit, il apparaît vers l'épouse, le rejeter, ensuite, qui s'est fait connaître à Israël. Maintenant, vous voyez là la connexion entre Élie de Malachie 4 ainsi que le travail des deux témoins. Parce qu'ils sonnent la même chose. Ils sonnent la même trompette. De ce côté, on appelle ça le 7e sceau. Chez les Juifs, on appelle cela la 7e trompette. Il faut même dire, par-ci, je crois, dans la brochure Révélation, il dit que le même message qui a été prêché aux nations, c'est le même message que Moïse et Élie vont amener chez les nations. Oui, chose. Pasteur, si je ne vous coupe pas, vous dites que Élie et Moïse est déjà venu et que la trompette a déjà été sonnée. Où sont-ils? Puisque les Juifs, jusque-là, ils sont en train de bâtir le temple. Ils construisent, ils attendent le Messie. Ils attendent les deux prophètes. Où sont-ils, puisque l'Israël est encore là? C'est une bonne question. Vous savez, de la même manière qu'Israël a manqué la venue du Seigneur lors de la première venue, de la même manière aussi, les mêmes phénomènes s'est produit. Parce que vous savez, l'appel d'Israël s'est fait pendant les 3 ans et demi du temps de la fin. Et les 144 000 sont tués par la bête pendant les 3 ans et demi là. Donc, à l'heure qu'il est, à mon humble avis, selon la lecture que j'ai du message et la compréhension que nous avons, dire qu'il y a encore quelqu'un, un membre des 144 000 sur la terre, je crois que ce serait briser les Écritures. Parce qu'ils doivent être tués par la bête pendant les 3 ans et demi du temps de la fin. Vous parlez les martyrs. Oui, parce qu'ils sont martyrs. Et ils sont martyrisés pendant les 3 ans et demi. Pouvez-vous nous expliquer, puisque vous dites que Élie et Moïse est déjà venu, et qu'il y a quelque part où le prophète a dit que Élie et Moïse seront tués à une place, un endroit spirituel, appelé Sodome et Gomorrhe. Comment pouvez-vous expliquer cela? Parce que c'est une citation du prophète. Oui, oui. En fait, vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de symboles qui ont été utilisés dans la Bible, mais souvent, quand il s'agit de l'accomplissement, parfois vous vous demandez, mais telle chose ici, dans les détails dans lesquels cela a été prophétisé. Quand cela s'accomplit, souvent il y a un peu comme une difficulté. Nous savons aussi que Frère Branham a parlé, il y a eu des noms de la Palestine qui se sont retrouvés collés à certaines villes des États-Unis et ainsi de suite. Parce que vous savez, il y a un élément important. C'est quoi? C'est que selon les types de Joseph et les types de Jacob, Israël rencontre le Messie avant de rentrer en Israël. Donc dire que les Juifs vont rencontrer le Seigneur en Palestine là-bas,
selon les types de Joseph et les types de Jacob, ce n'est pas très juste parce que quand vous prenez le type de Joseph, Benjamin est venu, Joseph avait réclamé que Benjamin vienne et ils se sont rencontrés en Égypte, c'était en dehors de la Palestine, c'était avant de rentrer. Les 144 000 qui étaient représentés par Benjamin, ils sont rentrés en Israël après avoir rencontré Joseph. Vous voyez, c'est ainsi que vous avez vu, par exemple, aux États-Unis, il y a des Juifs qui ont rencontré Frère Branham, qui ont même cassé des verres, qui ont pleuré, qui ont vu les signes. Les signes du Messie, Dieu ne prête pas ça à n'importe quel individu. Ils ont vu ces signes-là, ils ont pleuré. Comment ces signes se passent ici? Et ils sont rentrés chez eux comme cela. Vous prenez le type de Jacob. Jacob a rencontré cet homme-là pendant la fuite. C'était avant de rentrer. On dit, la tribulation de Jacob dit, cela représente, c'est un type de 144 000 qui rencontre le Seigneur avant de rentrer chez eux. Il rentre avec cette révélation-là. Vous voyez? Donc oui, le pasteur, si je peux bien vous comprendre, vous voulez associer les deux témoins à la mission de Malachie, chapitre 4, la mission de William Branham. Avez-vous des citations qui peuvent nous prouver que Élie et Moïse, maintenant c'est William Branham? Vous savez, Frère Branham a dit dans beaucoup de messages, reconnaissez les jours ce message, dans les sauts et par-ci par-là, jusque-là, il n'y a aucun problème. Nous croyons, si nous sommes des croyants, nous devons croire tout ce que Frère Branham a dit. Mais nous devons aussi évoluer avec Frère Branham là où il évolue, parce que nous ajoutons parole sur parole. Si nous acceptons seulement ceci, nous rejetons ce qu'il a dit ailleurs, là, il y a un problème avec notre baptême du Saint-Esprit. Frère Branham a dit, il y aura 2 prophètes en Israël. Il dit des hommes. Il dit, ils ne sont pas des nations, ce sont des Juifs. Vous voyez? Mais le même Frère Branham nous dit encore que, je crois qu'on peut les lire, c'est vraiment important. Parce que nous devons pouvoir répéter les prophètes dans tout ce qu'ils disent, pas seulement croire quand cela est bon ou quand cela est facile. Pour nous, nous devons répéter tout ce qu'il a dit. Il a dit ceci dans les instructions de Gabriel à Daniel. Vous connaissez ces passages, il faut que je les lise aussi. 130, il dit, Israël qui retourne dans sa patrie, Israël, permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci, à l'heure même où Israël est devenu une nation. La raison pour laquelle j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. Il n'a pas dit ici ramener un ou deux individus ou des juifs. Il dit ramener Israël au Seigneur. Lui, il est des nations. Comment il peut faire une telle déclaration? Oui, c'est ça la question. Lui, nous devons aussi ajouter ça à ce que nous connaissons. Que Frère Branham, malgré qu'il y a des témoins, lui aussi, il a un rôle à jouer dans le fait de ramener Israël en tant que nation au Seigneur. Il continue, il dit, c'est qu'à l'heure même, d'après la charte panafricaine, non panaméricaine plutôt, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois depuis qu'il avait été dispersé il y a 2000 ans, qu'il n'avait plus un peuple, c'est exactement à cette heure-là, précisément, à cette heure que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qui m'a envoyé vers 3 points avec l'évangile. Exactement en même temps, le 7 mai 1946. Bien aimé, ce ne sont pas des déclarations à prendre à la légère. Nous savons qu'il doit y avoir des témoins qui doivent prêcher. Nous devons aussi croire sincèrement que le rôle de ramener Israël au Seigneur, il a été donné à William Branham. Il a dit, j'ai toujours cru ça, qu'avant de mourir, je vais faire ce rôle-là. Nous devons aussi croire ça. Et non seulement cette écriture, il y a même dans les questions-réponses là où il dit qu'il y a beaucoup de nombreux juifs ici aux États-Unis. Il dit, je les ai poursuivis par-ci par-là. Il dit qu'ils doivent recevoir le baptême de l'Esprit. Vous connaissez ces écritures, ils sont dans les messages. Où est-ce qu'on va les mettre? Nous devons les croire. La Bible nous parle de 2 témoins, de 2 prophètes. Mais Branham, il est un prophète. S'il a dit qu'il a un rôle à jouer pour ramener Israël au Seigneur, il doit y avoir un autre prophète à part lui, puisqu'on parle d'Élie et Moïse. Oui. Bon, par rapport à Élie et Moïse, d'ailleurs là, si vous examinez bien cette prophétie-là, aucun prophète ne peut venir avec un message d'autrui. Chaque prophète amène son propre message. Mais curieusement, pour Apocalypse 11, les 2 prophètes sonnent le même message, ce qui est particulier. Moïse... Vous avez une citation sur... Bon, je n'ai pas, disons, je n'ai pas ça devant moi, mais tous les lecteurs connaissent, même dans les sauts, dans les 70 semaines, même dans Feu des trompettes, il y en a. Je m'excuse de ne pas avoir peut-être
Vous dites que les deux prophètes sonnent un même message. Oui, ils sonnent cette trompette-là. Tandis que je vois, peut-être, je vais voir un peu dans la brochure de la Révélation, dans les âges de l'Église. Hein. Je vais m'en parler. Laissez-moi un peu, si je peux, par la grâce de Dieu, trouver. C'est le même message aux nations que les deux témoins apportent à Israël. Attendez que je puisse chercher à trouver les passages. Bon, lisons un peu ça, on va voir. Au paragraphe 312, il dit ceci. Quand l'évangile retourna-t-il aux Juifs, quand les jours des nations sera terminé, l'évangile est prêt à aller aux Juifs. Si seulement je pouvais vous prédire une petite chose qui est sur le point de se passer ici même. Vous voyez, de nos jours, il y a quelque chose qui doit arriver. Nous le verrons dans les âges de l'Église. Et cette chose glorieuse est en train de se préparer et de se reporter jusqu'à Apocalypse 11. Pour reprendre ces deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent pour les Juifs, nous sommes prêts pour cela. Tout se met en place. Ce message aux nations, de même que les Juifs l'ont apporté aux nations les ramèneront aux Juifs et l'enlèvement viendra. Voyez un peu. Il y a des endroits où il parle clairement. Il dit que le même message ici va être prêché là-bas. Oui, pasteur, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voulais savoir comment les deux prophètes peuvent être représentés par un prophète. Si vous avez une citation, puisque vous avez dit que c'est Branham, le messager du temps de la fin. Frère Branham dit dans les sceaux, ici, il dit que leur ministère est représenté. Il faut que j'ai... Attendez que je vois un peu. Il dit que leur ministère est représenté à nouveau. Donc, leur ministère, le ministère que ces deux prophètes-là devaient faire, il a été représenté encore. Laissez-moi voir dans les 7e sceaux. Alors, bien aimé, pour continuer, Frère dit, dans le 6e sceau, le paragraphe 3, disons 296, nous allons lire ceci, il dit, et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là avec la parole de Dieu pour contrôler la nature comme ils le veulent. Ils ébranlent la terre et c'est par là qu'on peut voir précisément qui le fait. Ce sont Moïse et Élie, puisque voilà leur ministère représenté de nouveau. Leur ministère au singulier, représenté de nouveau. Et puis nous continuons, nous ajoutons maintenant ici, dans la 70e semaine de Daniel, la dernière partie, il dit ceci, 171. Donc ces deux prophètes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont Moïse et Élie qui vont entrer en scène, ils vont montrer à ces juifs leur erreur. Et c'est à ces groupes de juifs qui sont là-bas maintenant qui doivent former les 144 000 que Dieu lancera son appel par ses prophètes. Qu'est-ce que c'est? L'esprit d'Élie qui était sur l'église des nations continuera tout droit dans cette église juive. Vous voyez? L'esprit d'Élie qui était sur l'église des nations continuera tout droit dans cette église juive. Il ira là-bas et lancera son appel. Moïse sera avec lui. Alléluia. Vous le voyez? L'assemblée dit Amen. Et il prêchera le même message de Pentecôte à ces juifs. Voyez? Il continue, il dit, il prêchera le même message pentecôtiste à ces juifs, comme quoi ils ont rejeté le Messie. Frère Branham donne 6 coups sur la chair. Amen. Vous le voyez? Amen. Ce sera le même message pentecôtiste qui leur sera prêché là par ces juifs. Et ces juifs, on les haïra au point qu'on les tuera. Et ils furent haïs de toutes les nations. Et au milieu de la semaine, parce qu'un groupe puissant de 144 000 s'était élevé au milieu d'eux, et puis il continue. Vous voyez? Alors, il y a encore d'autres écritures. Malheureusement, j'ai ne pas pu tout réunir ici. Il y a même une dame dans la brochure ici, la Révélation, par exemple, je crois 320, qui a dit, elle était
elle a dit ceci, quoi, je vais lire ça. Elle a dit que dans 3 mois, l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et de Christ va œuvrer dans ce tabernacle ici. Laissez-moi trouver la référence là. C'est dans la bouchée la révélation. Les lecteurs connaissent ça, hein, pour qu'on ne puisse pas peut-être s'attarder. C'est dans la bouchée la révélation. Et ça peut toujours être recherché et être trouvé là. Alors, nous avons retrouvé la référence dans la brochure La Révélation, prêchée le dimanche matin, le 4 décembre 1960. Frère Branham dit ceci, toujours parlant du paragraphe 42. Il dit ceci, paragraphe 42, La Révélation, prêchée le dimanche matin, le 4 décembre 1960. Ça, c'est suisse, hein? Ils sont suisses. Les références sont les mêmes, je crois. Avant cela, une femme s'éleva dans la réunion, une baptiste. Elle était venue là sans intention particulière. Elle se tenait au milieu de l'assemblée, le Saint-Esprit descendit sur elle et elle commença à parler en langue. C'était une baptiste de la première église baptiste de Shreveport. Elle ne se rendit pas compte de ce qu'il avait fait. Et avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation disant « Ainsi dit le Seigneur ». Dans moins de 3 mois, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. Cela s'est réalisé de façon parfaite. Alors, au-delà de tout ce que nous connaissons, de la façon classique de voir Moïse et Élie qui sont 2 prophètes qui apparaissent en Israël et tout ça, nous devons aussi ajouter toutes ces écritures ici. Si nous avons le Saint-Esprit, nous devons croire tout ce que Frère Branham a dit. Oui, pasteur Caleb, la Bible nous dit que quand le Messie se présentera aux Juifs, hein, il va se présenter avec les cicatrices dans leurs mains et les Juifs lui demanderont d'où sont venues ces cicatrices. Il dira que c'est dans la maison de mes frères. Est-ce que cette écriture est-elle accomplie, oui ou non? À mon humble avis, cette écriture est déjà accomplie dès lors que les 144 000 devaient être tués pendant les 3 ans et demi. Et aussi, quand cela s'est produit, l'épouse est censée ne pas être présent dans ce spectacle-là. Il se rencontre, Frère Branham dit, dans les types de Joseph, il dit qu'il amène son épouse dans la chambre, dans le palais, et il reste à se présenter à ses frères. Il dit que là, d'abord, il leur parlait avec un interprète, hein, faisant comme s'il ne connaissait pas l'hébreu. Mais alors là, maintenant, ils parlent entre eux. Là, c'est une affaire maintenant entre les Juifs et cette manifestation-là. Pasteur Caleb, est-ce que vous avez un type où il y a 2 prophètes qui sont représentés par un prophète dans la Bible? Puisque si nous voulons parler des types, voyons Élie et Moïse représentés par un prophète qui est William Branham. C'est quel type? Quel autre type que vous pouvez ressortir, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Bon, en fait... un événement, par exemple, qui peut typifier Élie et Moïse représentés par un seul prophète. Vous venez de le dire que Dieu ne peut jamais soulever 2 prophètes au même moment, dans une même génération. Bon, il y a un type... Oui, en termes de types comme tel, nous avons des grands types auxquels on se réfère pour ce qui est de la question de la prédication aux Juifs pendant la tribulation. C'est les types où Joseph parle à ses propres frères. Il est une seule personne. Mais ici, vous savez d'abord que quand vous commencez à lire, dans la Bible d'abord, quand vous lisez Malachie 4 là, Malachie, c'était un juif. Il parlait à des juifs. Vous voyez, dans la Bible, il n'a jamais été dit que Malachie 4 sortirait des nations. Vous voyez, Malachie 4, normalement, c'est un juif parlant aux juifs. Vous voyez, parce qu'il disait,
si on pouvait avoir même une Bible avec nous ici, vous pouvez les lire. Donnez-moi Bible, je crois que... Oui. Nous prenons d'abord Malachie 4. Malachie là, d'abord au premier verset. Malachie, nous sommes là. Vous allez voir que ici nous sommes là. Oracle, les paroles de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc Malachie s'adresse à Israël. Il donne sa prophétie qui a été découpée en 4 chapitres. Maintenant, arrivé au 4e chapitre, maintenant, là où le message maintenant concerne les nations, il dit, car voici les jours viennent, Adam comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Voyez, il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon peuple s'élèvera les soleils de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez. Vous connaissez ainsi de suite. Maintenant, au verset 4, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit un horaire pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Vous voyez d'abord ici que c'est un juif parlant aux juifs sous l'inspiration de l'Esprit. Dieu promet ici, parce qu'il s'adressait à Israël, il promet encore à Israël. Or, nous savons que Malachie 4, Malachie 4, c'est pour l'épouse des nations. Malachie 3, c'est pour les Juifs. Déjà là, dans la prophétie elle-même, vous voyez les lits de Malachie 4. Ici c'est un Juif. Mais dans la réalité, nous voyons Frère Branham accomplir toute l'identification de cet Élie. Je crois que ceux qui sont beaucoup plus spirituels, ils peuvent comprendre. Oui, pasteur, si je peux bien comprendre, vous dites que William Branham a 2 missions d'Élie. Dans l'Élie, le 4e Élie et le 5e Élie. C'est fusionné dans William Branham, c'est ce que vous voulez dire? Parfaitement, parce qu'il a même dit là-bas, il dit que le même message ici, il dit que si je peux proposer quelque chose qui va se rapporter jusqu'à Israël, il l'a dit lui-même. Donc le ministère de Malachie 4 aux nations a une connexion vers Israël. C'est ainsi que même dans la brochure ici, dans la fête des trompettes, là où j'ai lu, ici, il dit ceci, 250. Remarquez ici dans Lévitique 26, maintenant, l'ordre d'enchaînement des Écritures. Après la longue période de la Pentecôte qui se termine par l'appel à sortir de l'épouse, l'épouse est appelée à sortir par un serviteur, le rejeter, ensuite qui s'est fait connaître à Israël, la fête d'expiation. Vous voyez un peu là? Ça devient très profond. Et on va ajouter aussi à cela cette écriture ici. Je vais lire 257. Israël était habitué à l'expiation sous forme de boucs, ainsi de suite. Mais ils doivent changer maintenant d'expiation. Disons un peu. Dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, il y a toujours le ministère au singulier. Vous voyez? Mais comment des hommes vont faire un seul ministère? C'est parce que peut-être à la caméra, vous ne savez pas voir, mais les lecteurs vont lire 274. Il dit dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère sera le ministère de Moïse et Élie, qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, tirer l'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Vous voyez, nous continuons 275. Et le message du 7e ange, sous la même trompette. Vous voyez, parce que le 7e ange, c'est le messager du 7e sceau, et le 7e sceau et la 7e trompette du 6e sceau, c'est la même chose, comme il a dit. La même chose en tout point, d'ailleurs, voilà, il le dit. Il dit, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole.
Christ personnifié dans la parole ici, fait chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos. L'Église le sait dans le monde entier. Vous voyez? Et là, on se réfère encore, à la nuée là. Et parce que ce message a été prêché en 64, donc le fait des trompettes. Vous voyez? Donc, le message aux nations, c'est ce message-là que les 144 000 doivent écouter. Et c'est là, c'est connecté au vivant des Malachie 4. C'est pourquoi, quand vous avez posé la question l'autre fois, pour savoir que comment, quand l'enlèvement se produit, mais on voit encore Frère Branham sur la terre. Évidemment, ce tabernacle de Malachie 4, c'est le tabernacle que Dieu devait utiliser pour l'accomplissement de beaucoup d'autres prophéties. Il l'a utilisé pour le type de l'enlèvement. Il devait aussi l'utiliser pour l'accomplissement d'autres prophéties. Apocalypse 11. C'est connecté à lui aussi. C'est pourquoi il a dit, j'ai toujours su que j'avais un rôle à jouer avant de mourir. Dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Donc ces corps-là devaient encore rester pour accomplir certaines autres écritures importantes. Vous voyez? Oui, pasteur Caleb, quelle connexion faisiez-vous entre Malachie 4, qui est William Branham, avec Élie et Moïse, qui vont ramener Israël au Seigneur? Y a-t-il une connexion entre Malachie 4 et l'Élie là qui ramènera Israël au Seigneur? Oui, la connexion qui est là, c'est que ils sont liés par le même message. Ils sont liés par le même message. Le message que ces juifs-là devaient sonner, Frère Branham l'a sonné. C'est la connexion qu'ils ont. C'est ainsi que nous ne pouvons pas être mal à l'aise quand quelqu'un peut dire que le ministère de Moïse et Élie s'est accompli dans William Branham. Parce qu'il y a des écritures qui en parlent. Pouvez-vous nous donner quelques écritures, comme vous venez de le dire? Bon, lisons un peu dans... si je peux lire un peu ici, dans les 70 semaines de Daniel. On va essayer de rechercher